Bonjour Antoine. Salut Romain, tu vas bien? Ça va, Impeccable. impeccable. Bonjour. Bonjour Amine. Bonjour. Zied. Bonjour Tony. Bonjour Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Bon. C'est quoi le programme aujourd'hui? Le programme, Yamine, Zied et Tony, ils vont à Peigné, ravitailler des tuiles. Ils vont finir une toiture, on est en train de faire une extension. Ensuite, Lorenzo, Wajdi et moi, on va à Gardanne. On va couler une dalle dans une cave. On part ensemble dans la voiture. Ok. Hein? Et ensuite, je t'invite au Libanais. Ensuite, on va chez un client. Et après, on va à la pétanque ensemble. Jusqu'à 20h, tu es avec moi. Putain. Ok. Voilà. Ça marche. Ok? Ok, bah, ça marche. Si je te donne 10 millions d'euros, que tu arrêtes demain ou que tu continues à bosser? Moi, Ouais. je continue à bosser. Tu continues à bosser? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ma Tu passion. continues à bosser. Ouais. C'est ma passion, gros. Du Qu'est-ce coup, que je ferai avec 10 millions d'euros, dis-moi? Allez, je vais pendant moi je sais, hein. un an, je vais profiter pendant un an. D'accord? Et au bout d'un an, je fais quoi? Donc j'aurais pris 20 kilos déjà. Si on arrête chez Gervasi, il n'y a plus de maçons, on a un bout de Il run après. n'y a plus de beau matin. Non, mais c'est vrai, C'est il bien n'y en aura vu, ça. plus après, gros. C'est bien vu. On peut pas laisser les gens comme ça. C'est pas possible. C'est impossible. Je peux pas. Donc du coup, tu es d'intérêt public. Exactement. C'est ça, C'est ça. Je suis comme le Doliprane ou comme l'ibuprofène. du bâtiment. Exactement. C'est Je suis le Doliprane du bâtiment. C'est le Doliprane du bâtiment. C'est ça. Est-ce que tu t'es déjà dit, là, je suis dans une sacrée galère? On a eu des galères, mais je m'en sors toujours. T'arrives Je toujours m'en à sors tout le temps. relever. Je me dépatouille tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi pour toi un client parfait? Le client parfait, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Ouais. Et qui connaît le travail. Ah, ok. Ouais, Tu ouais, sais ce que tu ouais, vas faire. Voilà. D'accord. Parce qu'il te fait confiance, donc c'est bien. Mais c'est bien que quelqu'un est un peu titilleux, tu vois. Il soit un peu c'est ça, exigeant. exigeant. Comme Monsieur Le Pen, par exemple. Ok. Ça pour moi, c'est un très, très, très bon client. Ça te permet quoi en fait? Ça te permet de rehausser un peu le niveau aussi. Et oui, Ah, du coup, ça te permet. ça te permet de ne pas rester sur tes sur les acquis. Exactement. Plus le client sait ce qu'il veut et s'y connaît, ça permet de monter le niveau et à chaque fois de. Regarde la route. Ah pardon. Ça permet à chaque fois de s'améliorer quoi. Et après c'est. Ouais, c'est ta vision des choses. Si tu pouvais remonter le temps, quel conseil tu donnerais à Antoine d'il y a 15 ans? J'aurais plus écouté mon grand-père, ce qu'il me disait, c'est économise ton argent. Donc j'aurais fait ça, moi c'est plus sur ça. Les vices que j'ai, Ouais. c'est la pétanque. Ouais. J'adore la pétanque. D'ailleurs, D'ailleurs ce soir il y a un concours à 18h. il y a concours à 18h. J'aime la chasse sous-marine, Ouais. mais j'ai plus le temps d'y aller. Et j'ai quelques kilos en trop, donc je rentre plus dans la combinaison aussi. Et j'ai un vice qui est pas trop bien, c'est un peu le casino. Ah, t'aimes bien Ouais. le casino? J'aime bien les jeux d'argent, on va C'est quoi que dire t'aimes bien au casino? la roulette. Ah, oui. J'aime bien aller de temps en temps faire un peu partie de casino. Et jeune aussi, j'y allais souvent jeune. Et c'est là que je te disais que jeune, entre 18 et 20 ans, parce que en fait très majeur, c'est là que mon grand-père il me disait putain, un carton d'argent au lieu d'aller jouer au casino, d'aller en boîte, d'aller là-bas. Mais bon, c'est la jeunesse. Mais malgré ça, voilà, c'est mes seuls vices que j'ai. Mais j'adore ma fille et ma femme. Aimer ses enfants. Et c'est voilà quoi, Aimer ses enfants, c'est pas c'est difficile. ça. Non mais pour dire, Ouais. Il y a un métier du bâtiment avec Gervasi Construction que tu serais incapable de faire. à ce jour, on est capable de tout faire. Que ce soit en interne ou avec mes collaborateurs. On est capable de tout faire chez un Tu as des client. entreprises partenaires, Ouais. c'est des gens que tu connais depuis longtemps. Depuis 15-20 ans. Et en fait, on est la même équipe depuis 8 ans. Là. Le plaquiste, le plombier, l'électricien, les maçons. Et on a vu là sur ta chaîne YouTube, là, Ouais. par exemple, On est la même- on a vu en ta fait, projection, par exemple. c'est ça. Ça, c'est mes façadiers. Parce qu'ils travaillent bien. C'est Ça, ça. c'est une entreprise partenaire. Ouais, en fait, les façadiers, je travaille avec 2 façadiers. Avec Haïdar, qui est basé à Salon, et avec Sofiane. C'est 2 façadiers que je travaille avec eux, ils sont super. Et on travaille tout le temps ensemble, quoi. On a une bonne entente. Et puis du coup, On marche en confiance au niveau du nettoyage, tu as confiance en eux Ah oui, sur oui. la prestation. sur la tes prestation, clients. et sur les clients, sur le respect du client, sur le nettoyage, sur le travail. C'est 100% garanti. Et ils savent que
je suis très maniaque sur les chantiers et qu'il faut que ça soit carré et il n'y a rien à dire, quoi. Qu'est-ce qui te dérange d'une perception qu'on pourrait avoir des patrons du bâtiment? Mentalement, je suis ouvrier. Je sais que je ne serai jamais un patron. Dans mon esprit, je sais que j'irai toujours au charbon avec mes ouvriers, tout le temps. Je vais toujours faire la bétonnière, faire les agglos, aider les gars, ravitailler, travailler. D'ailleurs, là ce matin, tu m'as dit on va. Là, ce matin, on est en route, là on va sur. Là ce matin, je vais couler une dalle béton avec mes ouvriers. Voilà. Pendant 6 mois, j'ai voulu faire que gérer les chantiers et faire mon travail de patron, mais c'est pas dans mon état d'esprit. Faut que tu mettes encore la main à la pâte. Ouais. Je peux pas rester. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Voilà. c'est la passion. C'est ça, en fait c'est vrai, c'est ça, c'est ma passion. J'aime que mes ouvriers me disent putain on fait ça, que tous les jours on s'apprenne, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Alors que je pourrais ne plus travailler et faire juste les chantiers, les clients et les devis. Ouais, c'est une question Et de. faire Parce qu'après, les fournisseurs, tu vois, voilà quoi. enfin, après on dit ne plus travailler. Non mais ne plus aller travailler trouver- sur les chantiers, je pour aller parle. trouver les clients, mais plus être sur C'est le ça, chantier. c'est ça. Bon, après, les clients ils apprécient aussi de te voir sur le C'est ça. chantier. Ouais. Et moi j'aime bien le relationnel, les clients, tu me connais Romain. C'est-à-dire que je veux pas avoir plus de chantiers que d'ouvriers. Je veux garder cet état d'esprit de famille et de ne pas rogner sur la qualité du travail. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais plus de chantiers que d'ouvriers. C'est-à-dire que la qualité, C'est elle y quoi était, mais Du coup, la il y avait un peu des couacs. Tu as moins le temps d'aller voir les clients, tu fais un chantier à un autre et c'est pas bon. Donc j'avais essayé de le faire et ça n'a pas marché. Donc j'ai vite arrêté. Au bout de 4 mois, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ce système-là d'avoir plus de clients que d'ouvriers. J'ai mon équipe, mais pour l'instant, comme on est super bien. Et on verra la suite, qu'est-ce que ça nous dira. Et là on est arrivé au chantier, Romain. Donc là, tu fais quoi? Tu coules une dalle béton? Ouais, ben là en fait on va couler une dalle. Donc là, en fait, c'est ici qu'on C'est coule la ici, dalle. c'est ici. D'accord. Ok, tu refais l'intérieur de. En fait là on rénove une cave. On a ouvert le mur ici. Le mur il fait 60 en pierre. Le mur qui est On ici. a ouvert pour la cliente, en fait ils vont se servir de la cave. Ouais. Je vais couler une dalle béton. C'est pour pouvoir marcher dans la dalle. Et faut pas me faire ronger par le ciment, quoi. On va avec les salariés qui sont en train de faire le béton. Donc là, ils sont en train de faire une gâchée à la bétonnière. Donc on a une bétonnière de 350 litres. Donc nous on met 2 sacs et demi dans la bétonnière avec du mélange béton, de l'eau et on fait un dosage uniforme. Pour pouvoir couler la dalle béton. Donc là, tu as commencé à couler la dalle. C'est ça, là on a coulé la dalle. Tu commences à couler, tu mets. Donc là, on- C'est quoi que tu as fait? C'est quoi que tu as. Donc là on a, C'est quoi que on tu as a- fait là-bas? là en fait on a englobé tout ce qui est plomberie et élec dans la dalle. Lorenzo ici s'il te plaît. Là. On est dans une zone humide, on D'accord. est dans une cave. Donc du coup on a dû casser au marteau-piqueur pour rabaisser le niveau. Sinon on aurait été trop haut par rapport au plafond. Donc on a dû casser, il y a un peu de roche. Ah, c'est ce qu'on voit là, c'est la roche qui est piquetée là, ici là. Et ensuite on a mis 20 cm de balastre, du polyane en dessous le balastre. Et on a nivelé avec du mélange béton sur 5 cm. Tout compacté. Et maintenant, ici Wajid, là. Et maintenant on est en train de couler la dalle. Ça, Une dalle hydrofuge, d'accord? c'est pour éviter C'est ça. que l'humidité elle, Exactement. elle remonte par capillarité. Par capillarité. C'est ça que tu dis. Tu tires en fait, t'étales. Hein, c'est En ça. fait là je tire le béton. Et ensuite je vais le mettre de niveau avec un débuleur qui est là.
d'accord? Ah, comme on voit sur la vidéo de ta piscine, là, C'est ça. où tu débulles Exactement. toute la dalle en bas, là. Je vais prendre ma règle, je vais voir à la règle. Où on est. Fais gaffe où tu marches. Tu vois? Je suis maniaque de la propreté de chantier. Là, il n'y a plus rien, là, ton chantier, là. On nettoie plus que ce qu'il y avait. Voilà, mieux qu'avant. Ouais alors? Ah ouais? Ah ouais alors? C'est quoi qui te motive après toutes ces années, là, quand tu te lèves le matin? La réussite. C'est quoi la réussite? Pour toi, c'est quoi? Pour moi, la réussite, c'est pas une question ni d'argent, ni de matériel. Si. Ah non, ça, c'est les poivrons. Ah ouais, merci. Taboulet. Pourquoi tu as appris 2, toi? Déjà, tu vas goûter. Ouais. J'ai jamais entendu une mauvaise parole sur mon grand-père, sur ce qu'il faisait et tout. J'aimerais, moi, qu'on dise Gervasi Construction, c'est du solide. Ma réputation, exactement. C'est ça qui te donne envie de continuer, Exactement. de te lever, de continuer. C'est de respecter le nom de famille de mon grand-père. Gervasi, c'est mon grand-père. Il s'appelait Gervasi, mon grand-père. Comme moi. Gervasi, c'est italien ou c'est quoi? C'est sicilien. C'est sicilien. Ouais. Après, attends. Chacun a ses trucs. Hein. Un shirt avec un super logo. Franchement, Tu vois, super. on se demande qui t'a fait le logo. C'est Octane Digital. Merci à Octane Digital pour tout ce travail magnifique effectué pour Gervasi. Merci à toi. Ah, il est sympa. Là, sur le coup, il est sympa. Dis-moi, je me pose une question. Là, du coup, tu vas faire un t-shirt, je passe la journée avec toi. Ouais. Ces t-shirts-là, j'ai vu qu'il y en avait plein à ton garage. Ouais. Tous mes salariés, tous mes collaborateurs, ils travaillent pour Gervasi Construction. Donc, le client a affaire qu'à une personne, c'est Gervasi Antoine, si c'est moi. Je suis le représentant de Gervasi Construction. C'est pour une marque de respect pour le client, une marque de propreté pour le client, que au moins il sache qu'il a affaire à Gervasi, tous équipés pareil. Et c'est pour rassurer le client et c'est une marque de fabrique pour moi. J'équipe tous ceux qui travaillent pour moi. T'as des pulls aussi. Parce que là, Alors j'ai les t-shirts, j'ai les pulls, j'ai des polos, j'ai des vestes, j'ai les bonnets, j'ai les casquettes. Voilà. Au bout de 10 000 euros, au bout de 10 000 euros de devis, vous avez une casquette offerte. Voilà. Donc faut en profiter. allez-y, faut en profiter. Voilà, on vient d'arriver sur un de tes chantiers. Et c'est des bureaux, tu me disais, non? C'est ça, là, on est en train de créer des bureaux. Du sol au plafond, en fait, c'était Sur le vide ici, il n'y plafond. avait rien. En fait, là, il reste à faire tout ce qui est bande, donc bande à joint, Ah oui, peinture. les petites plaintes là sont. Tu le fais tout, tu fais de A à Z. Il est coffré maison, hein. C'est pas préfabriqué. On fait des paillages nous, de 15 cm avec du ferraillage ST25. Tout est soudé pour une résistance vraiment optimale. Allez, on monte, hop. Donc là, on monte à l'étage. Pour vous montrer ici, donc nous avons mis du parquet en chêne massif, d'accord? Vous avez des portes traditionnelles fin de chantier qui sont très costauds, ça fait plus de 30 ans qu'on les pose. Avec aussi encore un bureau ici. Ensuite, vous avez encore un bureau ici, climatisé. Là, on est sur les bureaux de Gabriel. Du coup, c'est ça? C'est ça. Gabriel, enchanté. C'est vraiment une équipe qui a l'habitude de bosser ensemble. Ça traîne pas, ça dort pas et c'est très professionnel. Ils ont vraiment pas traîné en l'espace de combien? 2 mois et demi? 3 mois, ouais. Ouais, 3 mois presque. On aura mis 3 mois pour faire tout. 3 mois, c'est énorme. 160 Ils mètres carrés clé en main, quoi. C'est vrai que c'est un beau défi. Quoi. Oui, j'ai eu des questions normales pour savoir si ça c'était normal ou quoi. Johan était très professionnel de suite. Il a regardé ce que c'était. Il m'a dit ça, t'inquiète pas, c'est normal et c'est ça. Ou alors il a appelé directement son salarié qui est spécialisé en telle ou telle chose. Et voilà.
Oui, oui, je recommande carrément. Ouais, carrément. Oui, oui, en plus, il est sympa, il déconne. Ah bah, oui, c'est vrai. Voilà, il fait un peu le timide, mais dans Et la après- voiture, t'inquiète. Après, si aussi je fais une pub pour Gabriel, je l'ai fait travailler sur plusieurs chantiers. Et si vous avez besoin d'un élagueur, Ta société d'élagage, elle est sur Lambesc. Sur Lambesc. Oui, donc ben, c'est ici le siège en fait. Et ta zone de chalandise, t'interviens. 45 minutes autour de Lambesc. pareil Voilà. que moi. Bon, On est pareil. Bah écoute, je te remercie. Merci beaucoup. c'est bon. Voilà. Merci. on va te laisser tranquille. Merci en tout cas d'avoir pris le temps. Merci Antoine. Le soir, quand tu rentres à la maison, tu manges encore du béton, tu as une vie de famille. C'est compliqué. Hein. Quand tu as ton compte comme ça, c'est compliqué. Tu as beaucoup d'appels, beaucoup de téléphones le soir. C'est quoi? C'est C'est les clients, les ouvriers, les plannings pour le lendemain, les changements, les fournisseurs, les trucs. Et c'est compliqué d'avoir une vie de famille en étant à son compte, quoi. Mais bon, on fait comme on peut et c'est compliqué, mais on y arrive. Qu'est-ce que ta femme t'a appris que le métier t'aurait jamais appris? Moi, ma femme et ma fille, c'est... Si j'en suis là à ce jour, c'est grâce à eux. Parce qu'ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont laissé faire mes choix. Ils m'ont conseillé. Ma femme a souvent raison. Moi, je suis un peu têtu. Elle est de très bons conseils, ma femme. Depuis 17 ans, elle est là pour moi et... Ah, ça fait 17 ans que t'es Ouais, marié. ouais. Ça fait 17 ans que je suis avec ma femme. Et elle a Tu m'as toujours dit, été ça là. lui fait quel âge? Ma fille, elle a 8 ans. 8 ans. Et ma femme, elle a toujours été là du début jusqu'à maintenant, quoi. Et dans les bons, dans les Ouais, parce mauvais que moments. t'arrives à aller chercher un peu ta fille à l'école. Ouais. J'arrive à y aller un jour par semaine. En fait, j'essaye tout simplement 3-4 fois dans l'année de faire des sorties. D'ailleurs, on a fait une ensemble. À la sortie, les Ouais. sorties scolaires. C'est ça. Sortie pêche, sortie randonnée, tout ça, tu vois. Et d'aller de temps en temps la chercher le midi pour qu'elle mange avec moi. Et je la ramène à 14h. Et quand je peux, aller la chercher à 4h20, mais c'est compliqué. Et voilà. Ouais, c'est compliqué comme là quand t'es à 2 heures de route. Mais c'est ça. Tu finis. Mais bon, on fait comme on peut et on va pas se plaindre. Hein. Est-ce que Maëlys, elle comprend ton métier? Ou alors c'est juste papa? Non, Papa, il travaille. Non, Elle comprend. Maëlys, c'est la fille la plus intelligente du monde entier. Pourquoi? Parce que elle comprend tout. On va avoir un peu plus de moments avec son papa, mais elle comprend très bien que son père il fait ça pour la famille, pour tout le monde, et que voilà, que c'est compliqué, mais ça va. Mais Maëlys, pendant les vacances, elle vient avec moi sur les chantiers. Ah, tu l'as emmené sur les Ouais. chantiers? Toutes les vacances scolaires, elle reste avec moi. Le matin, elle est avec moi jusqu'au soir. Donc on se fait le matin, on se fait rendez-vous client, clientèle, ouvrier. Le midi, on mange ensemble et l'après-midi, on fait des activités. On avait été au lac Apérol et tout. En fait, voilà, tout métier, c'est compliqué. Si ta femme était assise à ma place, là, qu'est-ce qu'elle dirait de toi que les gens ne voient pas? Bonne question. Si ma femme était là, qu'est-ce qu'elle dirait de moi? Je pense qu'elle me dirait que je suis un fou. Je pense qu'elle dirait que je suis un jobard. Je sais pas comment mon mari, il arrive à faire ce qu'il fait. Franchement, je me pose jamais. Je suis à 100% jour et nuit. Ah ouais, j'ai vu quand même que le soir, des fois, quand je t'ai croisé, que je suis passé, que tu m'as invité à boire un coup, j'ai vu que tu te poses, mais on a l'impression que tu vas te poser. C'est-à-dire que si on discute pas un peu, 15 minutes après, tu dors. C'est ça. C'est le moment, Et après, 21h. c'est ça. Ouais. Ben après, moi, personnellement, là où je réfléchis le plus, c'est le soir. Quand je suis dans mon jardin, tranquille. C'est là que je suis tranquille, on va dire. Et que je réfléchis au projet, au chantier, aux clients et tout ça. Toutes les idées que j'ai, bonnes ou moins bonnes, hein, peu importe. Tu disais tout à l'heure là chez Maserati, que c'est bonne ou moins bonne.
acheter une Maserati sur un coup. C'est ça, C'est c'est pas ça. forcément une bonne idée. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, et oui, voilà, voilà. Et j'ai eu cette idée, mais je l'ai fait, quoi. C'est Ben, moi, quand j'avais acheté ma première voiture, on va dire belle voiture, il y a 8 ans en arrière, ben, je l'ai acheté sur un coup de tête, avec pas 1 euro sur le compte, quoi. Donc, à la base, on est allé pour jouer à des jeux pour enfants, et je finis à acheter une voiture. Bon, enfin. C'est les conneries, Bon, on du coup. apprend, c'est les conneries que tu disais ce C'est matin, que des fois, Au lieu d'aller m'acheter une écouter ton grand-père. Au lieu d'aller m'acheter une bétonnière, j'étais m'acheter une voiture. Bon. J'aimerais des fois prendre le téléphone et le jeter Ah ouais. à 150 mètres sur un mur. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des... Ouais. Ça, des fois, j'ai envie. Ça, c'est vrai. Et me consacrer qu'à ma femme et ma fille. C'est une laisse. C'est un fil à la patte. Ah, c'est le pire. Et en fait, là, je te suis un peu, ouais, effectivement, c'est... Ah, c'est le pire, c'est mortel. J'ai fait un test une fois. J'ai éteint mon téléphone pendant 1 heure. J'ai eu 26 appels manqués. Ce téléphone, c'est l'enfer de l'entrepreneur, je vous le dis. S'il y en a un qui voit la vidéo, on cherche à faire un double numérique sur Ouais. un téléphone. Si quelqu'un nous entend, j'aimerais me faire un clone, s'il vous plaît, qui répond à ma place. Merci. Quand le client nous fait des remarques, si il a raison, on donne raison au client. Mais par contre, quand des fois des clients nous demandent de faire Parce qu'il y a par exemple des- sur des murs extérieurs, des clients ne veulent pas beaucoup d'isolation, ils veulent que 5 cm d'isolation. Ça, moi, je le refuse. Parce qu'après, quand la pièce sera habitée, il n'y aura pas assez d'isolation. Et du coup, l'hiver, il aura froid, le client, et l'été, il aura chaud. Il n'y aura pas une bonne isolation thermique. Oui, En fait, on prend on fait le travail qu'il faut faire tout le temps. Si le client veut faire un truc qu'il faut pas, on le fait pas. en tant que professionnel, normalement, tu dois apporter le bon conseil. C'est ça. Sinon, tu peux être pris en défaut de Et- conseil. Exactement. Et donc, effectivement, ce que tu disais, au pire, tu refuses un chantier si vraiment... c'est Mais pas des fois, le client, pour Il le baisser comprend. le tarif du chantier, il veut rogner sur la qualité. Et ça, moi, ce que je préconise aux clients, c'est d'économiser de l'argent. Par exemple, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et quitte à me rappeler dans 1 an pour faire le chantier. Mais il faut pas faire pour faire. Ça sert à rien. Dans tous les cas, nous, on le fait pas. Est-ce que tu préfères quand le client te dit on a un petit budget ou alors on a déjà trouvé moins cher? Ben, quand le client me dit qu'on a déjà trouvé moins cher, il peut avoir moins cher, eh bien, il y a pas de problème. Mais quand le client me dit ça, en fait, chacun fait son tarif. Moi, j'ai mes tarifs en fonction de mon travail et de mes collaborateurs et salariés. Donc, j'estime que mon travail vaut tant. Et de la garantie que tu vas Et la garantie, compagnie, le suivi. le suivi, tout ça. Si après il y a d'autres personnes qui sont moins chères ou plus chères, chacun fait ses tarifs. C'est au client à choisir son prestataire, quoi. Après, c'est voilà. Chacun définit ses prix, Romain. Est-ce que quand tu vas chez des amis, quand tu vas t'inviter à manger, que tu juges la maison des gens quand t'es invité? Est-ce que tu Jamais. peux pas t'empêcher de regarder? Non, jamais. Jamais je ne critique jamais le travail des autres. Je le garde pour moi. J'aime pas critiquer le travail des autres parce que chacun travaille comme il peut. Et moi, je regarde mon travail. Je vais pas regarder le travail des autres. Quoi, tu reconnais une maison bien construite? Moi, pour toi, moi, pour moi, Euh, pour moi, une maison qui est bien construite, la base, c'est les fondations. En fait, si les fondations sont bien faites et que la maison n'a pas de fissures structurelles, c'est tout par de là. Après, l'intérieur, c'est de l'esthétique. Carrelage, tout ça, c'est de l'esthétique. Mais la base d'une maison, pour moi, c'est fondation et la charpente et c'est ton grand-père qui t'a appris le c'est métier. mon grand-père qui m'a tout appris. De A à Z, si j'en suis là, le respect, loyauté, carré, tout ça, c'est grâce à mon grand-père. Ouais, il t'a pas appris du coup que à Non, monter non, des murs. non, non, Il t'a non, non, appris le- Surtout, les murs, ça vient après. En tout premier, il m'a appris le respect du client, tout simplement. Et respecter les gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon grand-père, il m'a appris, c'est quoi? Ce qu'ils t'apprennent pas à l'école. Ce que ça, c'est que les anciens qui te l'apprennent. C'est
il faut tout ce qui ne se voit pas, il faut bien le faire. C'est-à-dire, quand tu vas par exemple faire un mur, tu fais ton mur, derrière après tu vas faire du placo, rail et placo. Si ton mur est pas bien fait derrière, pas bien bouché, calfeutré, le placo ça va cacher ça. Donc personne le verra. Et si c'est bien fait, eh ben, c'est là qu'on reconnaît le bon travail. Tu vois? Quand par exemple on monte une cuisine, quand tu montes une cuisine, il va y avoir les meubles qui vont tout cacher derrière la cuisine. Si le mur il est pas bien redressé, étanche, propre, pas moisi, eh ben c'est ça qu'on voit le bon travail. Tu vois? Voilà. C'est tout ce qui ne se voit pas, on doit bien le faire. C'est-à-dire bien attacher les ferrailles dans la fondation. Une fois que le béton il est coulé, tu vois plus si c'est attaché ou pas. Donc en fait, il faut bien le faire dès le départ. Du coup, est-ce que ça facilite le travail de tes équipes? Par exemple, une fois que si la dalle elle est bien coulée, pour qu'après le plaquiste Exactement. puisse intervenir, toi, ça te fait gagner En fait, en temps, en efficacité. En fait, quand une dalle est bien faite au laser, quand des fondations sont bien niveau, quand un mur est bien monté, on s'embête moins après pour la pose des menuiseries, la pose du placo, la pose du carrelage. Même s'il y a toujours du réagréage à faire ou des reprises, ça c'est la maçonnerie, c'est normal, mais on essaye de se faciliter la vie au maximum. On va où là, Antoine? Là, on va chez un client, chez Monsieur Filleux, à Pélissane. Un client que j'ai vu il y a 2 mois. C'est un client projet? C'est ça, c'est un client. Il attendait le permis de la mairie de Pélissane. Il a obtenu. Et là, du coup, on est en train de. On y va pour voir un peu si le projet va se concrétiser ou pas. Et là, c'est mettre le pull-off pour se protéger du Mistral en fait, comme il fout de ce côté. Ouais. Vous avez de bonnes idées, hein? Bah ouais, en fait c'est pour fermer la zone définitivement sur ce. Moi, il faudrait que je commence par ça. Par ce bâti-là. Ouais. Et lui, après, pour poser, il faut qu'il passe là ou pas? La piscine, elle est où là? Ouais, la piscine, À l'axe de la. Là, 3,50. Et ensuite, ici, ça serait piscine. Piscine, 3,50 mètres intérieur. Après. Et sur 7 mètres. Intérieur? Ouais, 3. Camion ben et mini-pelle. Ouais. Je le fais, moi, ça. Ah ouais? Bah sinon c'est une petite. C'est ça, qui c'est qui le fait? Vous avez tout, les menuiseries? J'en ai une partie chez moi, il faut que j'en commande une partie. 110 mètres carrés d'agglo à monter. Il a mis isolation thermique avec le plafond isolé en 200, pose des portes de 3 pans, 60 mètres carrés.